pour payer ses études de théâtre au Centre d'art dramatique de la rue Blanche, à Paris. Jean-Marie Gallet crée et rédige la chronique spectacle de l'hebdomadaire Pilote, illustrée par Jacques Tardy et Michel Briden, intitulée « Du côté du rideau du velours corail ». Lorsque la majorité des dessinateurs, Bretéché et Gottlieb en tête, démissionnent et décident de fonder l'Écho des Savanes, il les accompagne par solidarité. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il devient membre du groupe Rupture, dernier né du mouvement surréaliste, présente ses dessins et collages au cinéma Entrepôt sous le titre Paranorama. Il sera aussi dessinateur à la Taupe Rouge, hebdomadaire trotskiste, et pour le journal La Moto. Début 1980. Il est un des tout premiers à vivre l'aventure des radios dites libres. Accompagné de Christophe Bourseiller, il anime Spectacle FM sur Radio Mégalo, dirigé par Gonzague Saint-Brie. Il devient président de Fréquence Art et Spectacle, regroupement de radios destiné à servir le spectacle vivant, et obtient de la haute autorité de l'audiovisuel représentée par son négociateur Stéphane Hessel, une dérogation qu'il partagera avec Radio Classique jusqu'à l'arrivée du mercantilisme, menacé du rachat en sous-main de sa dérogation par un groupe de presse. Il démissionne de son poste de président et dissout l'association en 1984. En 1980, sa pièce Les Tables Tournantes, inspirée par les séances de spiritisme de Victor Hugo et de ses proches dans leur exil à Jersey, est éditée chez Albin Michel. De 1990 à 1992, il est Paul Niels Arestrup, éphémère directeur artistique du Théâtre de la Renaissance. Dans sa programmation en s'occupant des auteurs nouveaux, il crée aussi une revue satirique dont il sera l'unique rédacteur et dessinateur, la Gazette de la Renaissance. Il y fait la connaissance de Éric Emmanuel Schmitt, avec qui il écrit un scénario de cinéma, Le Patron, inspiré par la tournée de Louis Jouvet et sa troupe en Amérique du Sud pendant le dernier conflit mondial. Ce scénario a obtenu le prix Beaumarchais ACD, a été lu en public pour le cinquantenaire du Festival de Cannes, de l'encre à l'écran à Tours, et en public au Théâtre 13. Il n'a néanmoins jamais été adapté à ce jour. De 2001 à 2002, Jean-Marie Gallet devient directeur de la collection Théâtre en poche aux éditions du Laquais et parvient à éditer quelques auteurs avant que cette édition ne disparaisse. Comédie française, roman, récit satirique de son expérience de pensionnaire à la Comédie Française, est édité en 2002 à l'Archipel. Après avoir été membre de la commission théâtre, il est lecteur de l'association Beaumarchais depuis 2004. Il fait aussi quelques incursions du côté de la mise en scène. Alice Toklas de Thierry Maré au Théâtre Ouvert en 1993. Nuit blanche de Mama Kata au Théâtre International de Langue Française de Gabriel Garand, puis au Lavoir Moderne parisien, en 1998. Dans le cadre des Rencontres de la Cartoucherie, il réalise C'est un homme de Primo Levi, et Anne Sinclair reçoit Sharon Stone, avec pour texte le script de l'émission archivée à TF1, où il interprète lui-même Anne Sinclair. Il écrit et met en scène Les Tables Tournantes au Théâtre de la Cité Internationale, et, en 2002, à la Maison de la Poésie. Il est artiste associé à la Maison des Métallos de 2009 à 2011. Il y écrit, répète et présente Trouble, féerie familiale, qu'il reprend au Théâtre de la Tempête en mai 2013.